Bonjour frères et sœurs, me voici encore une fois pour regarder des paroles dans son contexte, pour entendre ce que Dieu a à dire, mais comme Dieu veut qu'on l'entende. Et cette fois-ci, c'est même pas juste un verset que j'ai pour vous, c'est une parole chrétienne qui vient d'une partie de verset. Nous avons le Dieu de l'impossible. Il peut régler tes problèmes, régler ton couple. Il peut répondre à tes prières parce que nous avons le Dieu de l'impossible. Le verset, ou la partie de verset, c'est lorsque Jésus dit à Dieu, tout est possible. Est-ce que Jésus est en train de l'utiliser comme tous ces prédicateurs que je viens d'imiter? Non. Ma réponse facile, c'est non. Lisons le contexte. Rappelons-nous que Jésus vient d'avoir une interaction avec le jeune homme riche. Puis il a vraiment pointé du doigt sur le cœur de cet homme-là. Il était tellement attaché aux biens matériaux que son cœur ne voulait pas se détourner, abandonner ses idoles et se tourner pour suivre le Seigneur. Il l'a juste montré. Il a mis à la lumière de cette vérité-là. Et ce jeune homme-là, il l'a quitté. Ce jeune homme est retourné chez lui. Maintenant, verset 23, j'ai dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Wow. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Pensez-y, après cette révélation extraordinaire, surtout que pour les Juifs, si tu avais plein de choses, c'est parce que tu te bénissais. C'est sûr que tu vas aller au ciel. C'est sûr que tu vas te faire rentrer. Il t'a béni déjà sur la terre. Et Jésus dit non. Même au contraire, c'est plus difficile pour eux. Et ça vient juste de détruire leur compréhension de la vie éternelle pour eux. Il vient juste de tirer le tapis sur leurs pieds. Il vient de changer leur paradigme. Et donc ils demandent, ben, c'est qui peut te sauver? Je comprends plus. Et c'est là que Jésus répond. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, le Dieu qui peut ressusciter les cœurs morts, qui peut détruire les cœurs idolâtres, qui peut nous amener du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, qui peut donner la vie où est-ce qu'il y avait la mort. À ce Dieu-là, tout est possible. Il ne faut pas dire que Dieu ne peut pas prendre soin de nous. C'est pas ça le but. C'est de comprendre pourquoi Jésus a dit ceci. C'est pour nous rappeler que notre Dieu de l'impossible, il fait l'impossible en sauvant des âmes perdues. N'est-ce pas un miracle extraordinaire, plus grand que n'importe quelle autre réponse à nos prières? Et donc mon but ici, c'est de nous ramener à avoir les yeux fixés sur la bonne chose. Dieu. C'est une chose de dire, nous avons le Dieu de l'impossible, mais si tu es centré sur les choses que tu vas recevoir, tu n'as pas compris qu'est-ce que tu es en train de dire. Tu n'as pas compris qu'est-ce que Jésus est en train de dire. La prochaine fois aussi, je vais parler encore d'un autre de ces versets qu'on prend et qu'on sauve avec et qu'on n'écoute pas tout le reste de ce que Jésus a dit. Donc, soyons plus comme les disciples. Soyons étonnés, soyons même attristés de voir le monde et dire, mais qui peut être sauvé? Il y a tellement de cœurs endurcis, des moqueurs, des athées. À Dieu, tout est possible. Ton oncle, ta tante, ta mère, ton père, ton frère, ils peuvent être sauvés. Parce qu'à Dieu, tout est possible. C'est là qu'on va se concentrer. Frères et sœurs, sur ça, je vous aime. Soyez bénis.